Welcome everybody in the PÖFF TV. This is Meet the Filmmakers. My name is Maros, the interviewer, and I would like to welcome here Beatrice Pollet with her new film, And Yet We Were All Blind. Welcome. Thank you. First of all, I would like to ask you a question before we dive into film. And my question is, when did you develop your passion and love for cinema, and when did you first thought that this is going to be something where I would like to be? Quand avez-vous développé votre passion pour le cinéma? Il y a longtemps, j'étais encore au lycée. It was a long time ago in high school. Et j'ai commencé à faire des courts-métrages en Super 8. Et après, j'ai fait partie de l'école aux Lumières. I started making short films on Super 8, and then I was part of the school Haute Lumière. Et puis, je suis devenue script pendant assez longtemps, Continuity Girl. Et ensuite, j'ai fait des courts-métrages, et puis d'une chose à l'autre, je suis passée au long-métrage. I was making short films for a long time, and eventually passed to feature films. Okay, great. My second question is regarding the film. So the film is called And Yet We Were All Blind. And the film deals with very heavy topics. And probably for many viewers, when they'll see it later, it will be even a bit striking, what they can find in the film. And my question is, how did you come across this topic, and what was your drive to make a film about certain topic? La seconde question, c'est un film très lourd forcément, et où avez-vous trouvé l'inspiration pour ce sujet? En fait, j'ai lu quelques lignes dans un journal qui racontait juste une femme a accouché, elle ne savait pas qu'elle était enceinte, et le bébé est mort. Et je me suis dit, c'est pas possible de ne pas savoir qu'on est enceinte et d'accoucher sans savoir, quoi. I read a few lines in a magazine that said a woman had given birth, but that she hadn't realized, and that the baby had died. And I told myself, it's not possible for this to happen. You can't do that without knowing. So. Okay. C'était il y a longtemps, il y a une dizaine d'années déjà. Et à partir de là, j'ai cherché, et plus j'ai cherché, plus je me suis sentie concernée en fait par ces femmes-là, par leur douleur, par ce truc invraisemblable qui leur arrive. Et je me suis dit, c'est vraiment un contexte où on peut raconter une histoire, où on peut faire le portrait d'une femme un peu atypique à cause de ça, mais en même temps, on sait que ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, c'est parti de là. It was a long time, about 10 years ago, and the more I researched it, the more I kept thinking about it, and I thought it would be possible to make a portrait of a woman in an atypical situation, but still something that can happen to anybody. Yeah. Okay, thank you. My third question would be probably, so the film is also very interestingly conveyed. It's not more like a character-driven story. We don't technically much know about the character itself, but it's more like a case study. And I wanted to ask about the approach. How did you come towards the narration of the film? What were your specific tools that you were thinking about creating film? Nous ne connaissons pas grand-chose des personnages, c'est forcément plutôt le procès. Could you repeat the last part, please? That it's more like a case study. What were the narrative process behind? Ouf. Pourquoi je suis arrivée avec la chronologie du procès? C'est ça. Ouais. En fait, justement, comme on ne connaît pas au niveau médical vraiment qu'est-ce qui enclenche un déni, la façon de mieux le faire comprendre au spectateur et la façon de suivre ce personnage, afin qu'elle-même, elle comprenne ce qui lui est arrivé, c'est devenu très vite la chronologie des faits et des faits juridiques, quoi. Since we don't really know much about the medical reason for a denial, the best way to perceive the story was through factual, chronological storytelling, and as the character herself also comes to terms with the facts of what have happened, of what has happened. Thank you. And further, I would like to proceed to a question about how did you work with actors on this topic, and a crew? Were they involved in the process of putting a mindset into creating of such a film, or
how was your process basically with the crew and actors on this topic? Les interactions avec l'équipage et les acteurs, c'était la mentalité. L'équipe, c'est une équipe standard de film, même s'ils sont tous formidables, je les aime énormément. Mais standard film crew, c'est even if they're all amazing. J'ai travaillé moi sur un découpage et donc on a travaillé là-dessus. Après, avec le temps imparti et avec les comédiens, c'est là où c'était très, très riche de connaître Maud Willer bien avant. En fait, on s'est rencontrés 1 an et demi, 2 ans avant de tourner. Et la difficulté de son personnage, c'est elle qui fait le déni dans le film, c'était de retirer de l'information, puisque évidemment une femme qui fait un déni, précisément, elle n'en sait rien. Donc c'était avoir un personnage qui sort d'une vie normale, entre guillemets, qui est déjà mère, qui est bien installée dans la vie. Je voulais surtout pas avoir une jeune femme perdue, précaire, etc. Je voulais que ça arrive à quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a tout, et qui bizarrement va faire ce déni de grossesse qui est absolument incroyable pour elle, qui est incroyable pour son entourage, son mari, ses enfants, sa mère. Enfin, personne n'imagine une chose pareille, quoi. I knew Maud a long time ago already, and the main difficulty of her character was withdrawing information from her, in the sense that I wanted to choose somebody who really already had an established life, had a husband, children, had a fixed life. I especially didn't want to pick somebody, young woman lost in the streets, troubled. I really wanted to pick somebody who's established and to whom it's even more shocking that this happens to her. Okay. Thank you very much. I have one last question before we go, and it's about your future. Are you thinking about some future projects? You have something in development? And if you do, could you tell us a bit more about the idea? Est-ce que vous avez déjà votre prochain film, des projets dans le futur? J'ai plusieurs projets, je ne sais pas encore lequel. Il y en a un qui est situé au Vietnam, donc c'est compliqué, et un autre en Europe. Mais voilà, pour le moment, je préfère pas en parler plus que ça. On est en train de voir avec la productrice qu'est-ce qu'on va faire après. I have several projects in mind, one in Vietnam, one in Europe, but it's still in the future, and I'd rather not say more than that. Of course. Je préfère parler de celui-là. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est cette femme, elle est avocate et c'est pas pour rien, parce qu'elle sait quoi. Elle sait comment ça va se passer, elle sait qu'est-ce qu'elle va devoir développer pour sa défense. Parce que le problème de ces femmes, c'est qu'elles sont toujours elles sont victimes, mais elles sont quand même en train de se défendre. There's one thing I wanted to say, which is that the main character is a lawyer, and that's not an accident, because she knows what she's going to have to do, she knows what she's going to have to prove, and how she's going to have to develop, and... Désolé, vous pouvez répéter la fin? Et ces femmes-là, elles sont victimes. Mais oui. elles doivent se défendre. The women are simultaneously victims, but they also have to defend themselves in these cases. C'est une chose que dans la société, c'est encore pas admis, quoi. It's something that in society still isn't accepted or admitted. Yes, I agree. And for sure, I appreciate the struggle of the lawyer as well in the film, how she is trying to help her friend, but everything is against her, and she's desperately trying to keep that friendship. So it was very captivating. Il apprécie le conflit entre l'avocate et sa copine. Thank you very much. So this was an interview for the film And Yet We Were All Blind, which has a world premiere at PÖFF here. So for sure, I urge you to go to see this film because it's very captivating. Thank you very much.